regarde tout autour de moi. Je regarde la terre qui se noie. Je regarde le ciel qui s'abat. Donc ne me demande pas si ça va. Juste ouvre les yeux, ouais, ouais, ouais. 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 Je regarde le monde qui s'écroule. Ça ira peut-être mieux si je roule. Ça ira peut-être mieux demain si je reste sur mon chemin. Si j'ouvre les yeux, ouais, ouais, ouais. Ouvre les yeux, ouais, ouais, ouais. Ouvre les yeux, ouais, ouais, ouais. Ouvre les yeux, ouais, ouais, ouais. Vous êtes bien sûr Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et aujourd'hui dans cette émission de Info 20 Béton, un atelier tout particulier qu'on a décidé d'intituler Bourbier pédagogique. Émission dans laquelle on va pas mal discuter tous et toutes ensemble de la question de l'arbitrarité à l'école, des sanctions et des injustices qu'on peut ressentir lorsqu'on est jeune. Alors tout d'abord, pour commencer cette émission, on va vous diffuser un reportage qui a été réalisé cette semaine dans le 20e arrondissement par justement les jeunes du groupe de l'atelier qui sont avec moi en plateau. Alors tout d'abord, bonjour et merci beaucoup d'être là. Merci, bonjour. Alors tout d'abord, je vais vous demander simplement de vous présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Saïd. Voilà, j'encadre le groupe, je suis animateur Centre Paris Anime Ketsaro, voilà, et je suis habitant également du 20e. Moi c'est André, j'ai 19 ans et je viens du 20e. Bonjour, je m'appelle Lolo, je viens du 20e. Bonjour, je m'appelle Assistane et je viens du 20e. Bonjour, je m'appelle Toto et je viens du 20e. Bonjour, je m'appelle Madjé et je viens du 20e aussi. Voilà, donc comme vous le remarquez, on est super nombreux sur ce plateau. Alors, la première chose, avant de diffuser le reportage, mesdames, vous qui l'avez fait, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions le reportage a été réalisé ? Alors, nous avons réalisé ce reportage dans le cadre d'un micro-trottoir. Et du coup, c'était sous la pluie, avec des personnes différentes qu'on a accostées. Et on a posé 5 questions à toutes ces personnes. Ok. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer un petit peu quel thème vous avez choisi ? On a choisi le thème l'injustice à l'école. Et d'où est-ce que ça vous est venu ? En fait, de base, j'étais juste en train de discuter. Et puis, il y a l'une d'entre nous qui a parlé de son expérience à l'école. Et elle nous a raconté une histoire qu'elle avait avec une prof. Et du coup, on a choisi le thème. Alors, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, on l'écoute et qu'ensuite, on revienne en plateau pour discuter un petit peu et réagir par rapport à ce reportage. Bonjour. Bonjour. Alors, comment te sentais-tu à l'école ? J'avais pas une bonne relation avec l'école, j'aimais pas trop ça. Mais même si c'est important l'école, j'aimais pas beaucoup quoi. J'ai appris à aimer l'école sur le tard, moi. Plus on a avancé dans les études, plus j'ai aimé. Bonjour. Bonjour. Comment vous sentez-vous à l'école ? Des fois c'est bien, des fois c'est nul. Et pourquoi ? Il y a certains profs qui m'énervent. Des fois je les trouve injustes ou juste frustrés. Moi à l'école je me sentais pas forcément dans mon élément. J'étais plutôt là pour m'amuser et pas trop être le premier de la classe. J'étais pas trop dans mon délire. Collège, lycée. Au collège, dans mon premier collège, je me sentais très bien. Dans le second collège, je me sentais pas trop bien. Et au lycée, globalement, c'était bien. Alors moi, j'ai toujours eu un rapport avec l'école assez compliqué. J'ai toujours eu des problèmes avec ma scolarité. Je suis une personne qui s'énerve assez facilement. Et au moindre pic, je pars au quart de tour. Et les professeurs sont très, très réputés pour lancer des pics. Je me sentais assez vite offensée. Je me suis senti différemment à différentes époques de ma scolarité. J'ai très mal vécu ma primaire d'un point de vue scolaire, puisque j'avais des maîtresses qui étaient, à mon sens, racistes. Pour continuer dans ma scolarité au collège, c'était encore un petit peu plus difficile, puisque je suis arrivé au collège sans certaines bases que j'aurais dû acquérir en primaire. Donc scolarité chaotique, j'avais très rarement plus de 6 de moyenne. Et ensuite, je me suis orienté vers un bac pro animation sociale. Et là, en l'occurrence, j'ai encore eu d'autres difficultés avec ma scolarité, puisque en terminale, j'ai passé mon BAFA et j'ai été animateur de colonie en parallèle de mes études. Et j'ai été amené à travailler avec des profs. Et quand je suis revenu au lycée et que j'avais cette posture, entre guillemets, d'adulte, j'ai vite été rappelé à l'ordre par les enseignants qui voulaient me ramener et me rabaisser toujours à ce statut d'enfant. Est-ce que tu as déjà vécu une situation d'injustice ?
Ouais, j'ai déjà vécu une situation d'injustice. Ah bon, laquelle? Plus d'une fois à l'école, plus d'une fois. Au collège, on m'avait accusé d'avoir volé un téléphone. Au lycée aussi, on m'avait accusé d'avoir volé un téléphone. Les études supérieures, on se rend compte que, on est souvent mélangé à d'autres milieux qu'on n'a pas connus quand on était petit, et du coup, des fois, il peut y avoir des injustices. Par exemple, du racisme à l'école. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont vécu du racisme à l'école. Rien que le fait que quand j'arrivais sans avoir fait mes devoirs, j'étais sanctionné. Oui, c'est une injustice parce que derrière, le professeur, il ne sait pas dans quelles circonstances je n'ai pas fait mes devoirs. Moi, il fallait que j'aille dans des associations, de l'aide aux devoirs, que je cherche des éducateurs pour m'aider. Déjà, c'est injuste. Déjà, l'école en France, pour moi, on part tous avec des chances et un socle défini qui est différent. Une fois, et pour de vrai, pour une fois que je voulais travailler en plus, j'étais devant, on me mettait des coups de pied derrière moi. Et je me retourne pour dire à la personne d'arrêter, et c'est moi qu'on a grondé en disant que c'est moi qui foutais le bordel, quoi. Comment t'as réagi, du coup? L'énervement, je m'en rappelle, je me suis fait virer de classe. Je me suis énervé et j'ai même crié sur la prof, parce qu'elle m'a écrit dessus. Et ouais, l'énervement, je suis sorti de la salle même. Je suis parti. Et après t'être fait virer? Il est allé voir la proviseure ou la principale, là, je sais pas. Et ils ont discuté entre eux, hein, mais moi, non. Après, il m'a convoqué, moi, par la suite, pour qu'on parle. Je lui ai expliqué mon ressenti, et lui, il m'a dit, et puis voilà. Et est-ce que tu as eu une sanction? Ouais, des heures de retenue, je me rappelle. Et puis, j'ai dû faire un devoir en rédaction. Il y a certains profs, moi j'ai un prof en tête, mais bon, il y en a beaucoup qui faisaient ce système-là. C'était quand ils rendaient les notes des contrôles. Souvent, il y a des profs qui avaient des stratégies, et nous, on avait un prof. Sa technique, c'était de donner toujours la meilleure note en premier, et au fur et à mesure, de finir par les plus mauvais. Des fois, il faisait l'inverse. Et ça, je trouvais que c'était une grosse humiliation. Autour de moi, je sais qu'il y avait des gens qui étaient fragilisés par ça, et il y avait des regards moqueurs, tout ça. Et quand on est jeune, ça peut traumatiser. Et ça, j'appréciais pas, moi, le fait qu'on congratule ceux qui ont des bonnes notes, tout ça, on les affiche. Et ceux qui ont des mauvaises notes, on les pointe du doigt. Et du coup, ça les stigmatise. Et voilà, ça me plaisait pas trop. Par exemple, cette année, j'ai une prof avec qui je ne m'entends pas forcément et qui ne veut pas faire d'efforts sur la prononciation de mon prénom. Et du coup, elle m'a carrément demandé de changer mon prénom. Sauf que ça ne m'a pas plu et du coup, je lui ai fait savoir. On s'est disputé et je lui ai dit que si ça aurait été une autre personne, en fait, elle n'allait pas demander la même chose. Et du coup, j'ai trouvé ça injuste parce qu'après, elle est partie demander au CPE et à la proviseure une journée d'exclusion ou plus. Et il y a eu l'exclusion? Non. Parce que je leur ai clairement dit que s'ils me viraient de l'école, j'allais leur faire une mauvaise réputation. J'ai vécu beaucoup d'injustices. Comme par exemple, j'étais au collège. Au collège, entre moi et mes camarades, on rigolait beaucoup. On avait une façon de se parler, on va dire peu commode. Mes professeurs ne comprenaient pas trop pourquoi on se parlait comme ça. Du coup, je me suis fait virer 8 jours d'affilée et on m'a mis dans un centre parce que j'avais dit à une de mes camarades que c'était une salle noire. Mais c'était sous le ton de l'humour. Et voilà, je me suis fait virer 8 jours pour ça. Or que moi-même, je suis noire. C'est un truc tout bête, hein. Mais par exemple, quand tu es en cours et que tu arrives en retard, et que tu as une autre personne, un Français, qui arrive en retard et que le prof le prend lui, mais pas toi. J'ai déjà vécu des trucs comme ça. Et du coup, dans cette situation, tu as réagi comment J'ai fait quand c'est lui, vous prenez, mais quand c'est moi, non. Et du coup, est-ce que tu as eu une punition, une sanction après ça? Ouais, 1 heure de colle. C'était comme 1 heure de permis. Et en général, tu penses que ça sert à quelque chose, une punition? Non. Si, en fait... tu continues ainsi et à chaque fois on te donne la même punition, si ça change pas, ça sert à rien. La première vraie injustice que j'ai vécue pour moi, c'était au collège. Je me souviens, c'était pendant... avant, quand on choisissait nos orientations, en fait, avant de passer au lycée. Et notre prof principale, en fait, elle demandait à tout le monde dans quel lycée on voulait aller. Et moi, j'avais choisi un lycée pas très bien réputé, mais il y avait
il y avait la possibilité de faire un bac L, donc je voulais aller dans ce lycée-là. Et quand j'ai dit ce lycée, elle m'a dit ok, d'accord, très bien. Et puis après moi, il y a mon amie qui a dit le même lycée. Et elle l'a appelé, elle est venue lui dire que non, c'était pas possible d'aller dans ce lycée-là parce que c'était mal fréquenté, parce que c'était pas bon pour elle. Et du coup, je me suis dit, moi, en fait, je suis de la merde, quoi. Je peux aller dans ce lycée-là, mais les autres, faut surtout pas qu'ils y aillent. Voilà, c'était la première injustice. Et on vient d'écouter un reportage. Oui. Il a été réalisé où? Dans le 20e arrondissement. Est-ce que vous avez été surpris des réponses? Oui, j'étais surprise du témoignage de la dame qui parlait de son orientation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont interpellé dans le reportage? Non. C'était des situations banales. Vous trouvez que c'est des situations banales? Enfin, genre, c'est des situations répétitives qu'il y a dans tous les lycées et tout. Est-ce que vous pensez que ces situations-là, on les retrouve véritablement dans tous les lycées parisiens? Effectivement. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et moi, personnellement, je pense que dans certains établissements scolaires, on ne se posera jamais la question du est-ce que mon enfant ou est-ce que cet enfant peut fréquenter cet établissement scolaire parce que c'est un établissement bien réputé. Une contre, à l'inverse, comme ça a été le cas dans le reportage, la question qui peut se poser, c'est est-ce que je vais laisser mon enfant aller dans un lycée professionnel avec une population qui est différente? Moi, je dirais que ça commence dès la primaire. Okay. Et l'exemple que je donnerais, c'est entre le collège Hélène Boucher et le collège Lucifort. Genre, ils savent qu'il faut mettre telle et telle personne là. Le choix de population, il est fait, genre. Juste pour compléter ton propos que je trouve très pertinent, je pense que c'est pareil dans pas mal de quartiers parisiens parce que pour rester dans le 20e, à mon époque, on avait aussi les jeunes dès la primaire dont on savait que le collège Gambetta ne voulait pas d'eux et on leur demandait d'aller s'inscrire à Pierre Mendès France, donc à Fougères, donc un quartier qui est beaucoup plus loin. Et par contre, les élèves où on se disait bon bah lui on va peut-être pouvoir le tenir, on le laissait venir à Gambetta pour 1 an. Et à la fin de cette année, soit ça se passe bien, on le garde, soit ça se passe pas bien. Et dans ce cas-là, on trouve des problèmes à cette personne, des problèmes cognitifs. Hein, et on va jusqu'à dire que cette personne n'est pas assez intelligente pour rester en général. Et on l'envoie dans ce qu'on appelle les SECPA. Hein, donc ce qui est pour moi aussi un fourre-tout, un prétexte pour fourrer les jeunes les plus problématiques qui finalement ne sont pas si problématiques que ça. C'est juste que, à mon sens, la méthode pédagogique, la méthode éducative qui leur est destinée ne leur convient pas. En l'occurrence, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue à côté à ma droite, parce que si tu as des bonnes notes et que tu travailles, tu vas forcément aller dans un lycée avec qui tu mérites. Il y a de la discrimination certes, mais ça joue aussi de toi et ton envie de travailler ou pas. Simple. Si tu travailles bien, tu as 15 de moyenne. Pourquoi là, ils vont pas t'accepter dans un bon lycée? Ou si tu as 17 de moyenne, pourquoi? Le lycée Hélène Boucher, quand tu rentres dans le lycée, tu vois une population différente de la population de Lucifort. C'est visible. C'est flagrant. C'est vraiment visible. C'est pas par rapport au quartier. Non, c'est pas par rapport au quartier. Ouais. Regarde, je vais dire un truc tout Alors, bête. C'est pas par rapport ouais, au notes. C'est jamais par rapport au Mais c'est pas par rapport à ta couleur de peau non. Ben moi, je voulais juste dire que j'étais d'accord avec Madji, parce que Hélène Boucher, ils prennent par rapport aux notes. Lucifort aussi. Tous les lycées et collèges, ils font la même chose. Parce que, je sais, vous n'êtes pas d'accord, mais par exemple, ma grande sœur, pourtant on habite dans le 20e à Moreau, elle a été à Hélène Boucher. Elle a été en quelle classe? De la seconde à la terminale. Ma petite sœur, elle est à Maurice Ravel. J'ai été à Lucifort. C'est juste parce qu'on n'avait pas les mêmes notes, c'est tout, c'est pas par rapport au quartier. Parce qu'à Hélène Boucher, tu retrouves un tas de gens. Tu peux retrouver des gens de Saint-Ouen, du 20e, du 18e. Je dis pas le contraire. Ben voilà, c'est juste par rapport aux notes. Je dis pas le contraire. Voilà. Lolo, tu voulais pas rajouter un truc? Je vais dire que c'était par rapport au secteur, en fait, de base. Et après, évidemment, il y a des dérogations, il y a des gens qui vont là-bas et là-bas, mais de base, le collège et le lycée, c'est par rapport à où tu habites. Ok. Base. Vous admettez qu'il y a une sélection qui est faite? Oui. Ok. Totalement. Ils savent ce qu'ils font. S'ils sélectionnent, mais qu'ils sélectionnent au niveau du niveau scolaire, la question c'est, est-ce que tout le monde a les mêmes chances sur le niveau scolaire? C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes chances de réussir scolairement, car les primaires, je vais un petit peu stigmatiser, hein, mais quand tu es dans une primaire du 16e arrondissement,
du coup, très réputée, comme on dit. Et une primaire d'une banlieue, c'est sûr que vous n'avez pas la même scolarité, en fait. Désolé de te couper, hein, mais ça veut rien dire. J'ai pas fini. Je disais, ouais, bon, on va dire collège ou primaire, comme vous voulez. T'as pas les mêmes chances de réussir partout, ça c'est sûr. C'est pour ça que d'autres élèves préfèrent d'autres lycées que ce lycée, parce qu'on dit que, ouais, ce lycée, si on n'apprend pas bien, or que l'autre, on apprend mieux. Pour moi, en soi, ça dépend totalement de ton cocon familial. De ton talent. Non, mais il y a plein de trucs, alors non. Et aussi que ton envie, si t'apprends vite ou si t'apprends pas vite. Parce qu'en l'occurrence, si, admettons, t'as vu, je sais pas, ta mère elle a des problèmes d'argent, etc. Je sais pas comment t'expliquer, ou par exemple, vous êtes je sais pas combien chez vous, tu peux pas trop réviser, etc. Il y a des problèmes. Ça te donne moins envie de travailler que si tu étais tout seul, ou je sais pas comment t'expliquer, dans ta chambre, je sais pas comment t'expliquer, poser, etc. Oui, mais l'école... En l'occurrence, je n'ai pas fini, je ne coupe pas la parole. Tout le monde part du même stade. Pour moi, c'est à partir de 6e. C'est ton année de 6e qui détermine vraiment si ils vont te favoriser ou te défavoriser. C'est à partir de là. En soi, c'est à partir de 6e. Si tu fais une bonne année de 6e, je vois pas pourquoi ils te défavoriseront ou quoi que ce soit. En l'occurrence, si tu as eu des bonnes notes, etc., toi-même, tu peux faire une dérogation pour aller dans un lycée, entre parenthèses, mieux fréquenté. J'avoue, c'est vrai que toi, même si tu veux réussir dans ta vie, tu vas tout faire pour réussir, que ta classe elle soit perturbatrice ou pas. Mais quand étant petit, tu es directement mise dans une école perturbatrice, entre guillemets, ou une classe perturbatrice, c'est sûr que ce ne sera pas le même parcours qu'une personne qui dès petit a été mis dans une classe très calme, et tout, une classe carrée, des professeurs carrés. Voilà. L'école est censée prendre en compte les inégalités sociales de base et produire un socle commun qui met tout le monde à égalité. Après, il est évident qu'on a tous des raisons individuelles, on a tous des exemples ou des appuis qui sont extrascolaires, qui peuvent nous aider ou pas nous aider. La question, là, c'est seulement de savoir si dans la scolarité, cette volonté de mettre à égalité tout le monde, elle a véritablement lieu ou pas. Bon, après, ils ont commencé à faire des choses pour qu'on soit tous égaux. Okay. Par exemple, ils ont changé les secteurs. Maintenant, les petits de maintenant, je sais qu'il y en a, ils sont mélangés. Par exemple, qui viennent d'Orto, Mouros, Saint-Blaise, ils vont à Hélène Boucher parce qu'ils ont changé les secteurs. Ils sont en train de construire un nouveau collège, un nouveau Lucifort, où ils sont en train de mélanger les gens qui de base devaient aller à Maurice Ravel et Hélène Boucher aux gens qui vont à Jean Perrin et à Lucifort. Après, pour les collèges, je sais qu'ils ont changé ça. Après, pour le reste, je sais pas. Mais en tout cas, pour les collèges, ils sont en train de faire quelque chose. Ok. Et toi, tu disais c'est une matrice. Qu'est-ce que tu entends par c'est une matrice ? Dans le sens, ils savent ce qu'ils font. C'est un cercle vicieux, en gros. Voilà. C'est un peu un cercle vicieux dans le sens où, ouais, d'accord, ils égalisent un peu tout le monde. Mais en soi, en vrai de vrai, au fond d'eux, je pense qu'ils savent un peu que maintenant, en l'occurrence, il y a beaucoup de gens, pas défavorisés, mais facilement influençables. En l'occurrence, des jeunes qui peuvent sécher les cours, etc. Donc ça veut dire qu'ils font un peu ça comme ça, juste pour montrer qu'ils l'ont fait, mais voilà. Juste pour montrer qu'ils l'ont fait et qu'ils vont dire qu'en fait, ça ne servait à rien qu'on le fasse, parce qu'au final, il y a toujours des jeunes qui... Voilà. Okay. Est-ce que c'est l'école qui s'adapte aux élèves ou est-ce que c'est les élèves qui s'adaptent à l'école ? C'est les deux. C'est l'école qui s'adapte aux élèves. C'est l'école qui s'adapte aux élèves. C'est pas l'inverse. Par exemple, quand on te demande de changer ton prénom, c'est l'école qui s'adapte ou c'est toi qui t'adaptes ? Après, ça, c'est pas dans toutes les écoles. Voilà, c'est laïque, non ? C'est certains profs. On part du but laïque. C'est pas tous les profs, parce que t'as des profs qui s'investissent vraiment. Moi, j'aurais fait pire que toi, moi. La tête d'homme, je crois que j'aurais brûlé déjà. J'aurais brûlé le préau, mon vieux. C'est pas normal. Mais en l'occurrence, t'as vu, moi, j'aurais même pas réagi. J'aurais réagi, t'as vu, encore mieux. J'aurais fait un truc encore 100 fois mieux. Ah ouais, allez, je serais malin. Allez, j'aurais dit, ah ouais. Ben, je vais me plaindre à la direction. Je trouve pas ça normal qu'en soi, une prof m'appelle Lola, alors que je m'appelle Lolo. Alors, nous venons de discuter ensemble. Avant de continuer le prochain reportage, nous allons passer à une petite pause musicale. Yes. En écoutant un album Tout brûle déjà de La Rumeur. À toi de jouer, Bruce. Yes. Tous ces petits mal assis en roue arrière sur les chaises et les tables. Des portées de crabes dans les cartables.
Tous ces mômes circoncis que les grands esprits ont rendus détestables. Tous comme ils peuvent sur des champs de sable. À la soif, à la faim, à l'abri de rien. Au culot, à l'usure, au hasard des murs. Dans la fièvre électrique de leur taux d'hormones. Dans l'éloignement de leur mère ou sous les yeux d'un drone. Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous, une coulée de mazout avant que les arbres repoussent. Il y a la caverne et ses théâtres d'ombre. Et puis les miracles de la loi du nombre. Et oui, tous ces petits pressés, furieux. Tous ces pense vite nombreux. Tous ces mômes vont grandir. Ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire. Tous ces mômes vont grandir. Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous. Tous ces mômes vont grandir. Ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire. Tous ces mômes vont grandir. Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous. Tous ces mômes vont grandir, ils sauront quoi dire. Une fois en âge de choisir. Entre le chômage de masse et les vrais liasses. Moisir sur place, près d'un centre de loisirs ou d'une grande surface. Les gyrophares en pleine face. Génération smartphone, bac pro, réseaux sociaux. Retrouvée morte sans casque sur une mini-moto. Ou derrière la porte d'un transfo. La goutte de trop, tenez-vous prêts pour la suite. Le vivre ensemble reste un mythe, secret dans la haine des schmitt. J'ai des pistaches précoces, des enfants à risque. Affaire à suivre comme une page de plus. Au chapitre des lois Karcher, après caillassage de bus. Parce qu'en germe dès le fœtus, c'est juste aujourd'hui, demain. C'est juste tragique, c'est juste hors du commun. Tous ces mômes vont grandir. Ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire. Tous ces mômes vont grandir. Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous. Tous ces mômes vont grandir. Ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire. Tous ces mômes vont grandir. Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous. Quant au printemps ne fleurissent que les peines de placard. Scolarité bousillée pour les trois quarts. Comment viser la réinsertion si ce n'est du bout d'un Glock. Ce qui n'est pas forcément du goût d'un proc. Malheureusement c'est ce futur qui vous regarde dans les yeux. Du fond d'une cellule où le matelas a pris feu. C'était assez con pour croire qu'ils vont se contenter de peu. Du peu d'espoir investi dans un sachet de peu. Ouais, sa plante fait pousser, ça réinvente les colcoses. S'ils se battent, ils ne savent plus pour quelle cause. Des Yvelines à la Seine-Saint-Denis, quartier sous cadenas. Attaché comme un flic à son café Calva. Et ce n'est que l'échauffement, tu m'étonnes que ça grelotte. Dis-moi ce qui verre plus froid que l'acier d'une paire de menottes. Fausse note ou pas, toujours cette même musique. Électronique comme un bracelet sous la tunique. Tous ces mômes vont grandir. Ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire. Tous ces mômes vont grandir. Affamez-les, enfermez-les. Enragez-les tous. Tous ces mômes vont grandir. Ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire. Tous ces mômes vont grandir. Affamez-les, enfermez-les. Ils sauront quoi dire. Ils sauront quoi dire. Bon, nous sommes de retour sous la radio FPP. Après une bonne pause musicale avec le groupe La Rumeur, nous venons d'écouter Tous ces mômes vont grandir. C'était un extrait de leur album Tout brûle déjà. Yes, sir. Et maintenant, nous allons écouter la deuxième partie du reportage du micro-trottoir. Comment j'ai pu me défendre? Avec mes mots, j'étais mon seul avocat. Je me suis défendu le mieux que je peux, mais j'ai perdu. Et c'était quoi la sanction? C'était d'être viré une semaine. Est-ce que tu penses qu'une sanction c'est utile? Non, du tout. Surtout si on est innocent. Et quand on est coupable? Quand on est coupable, tout dépend de la bêtise qu'on a faite, franchement. Il y a des bêtises qu'on peut laisser passer, comme il y a d'autres bêtises qu'on ne peut pas laisser passer. Mais sinon, la sanction n'est pas toujours une résolution. Donc, lorsque j'étais en classe de 5e au collège à Paris, dans le 20e, j'ai été élu par l'ensemble de ma classe en tant que délégué. C'est vrai que c'était valorisant et gratifiant que d'être élu pour représenter sa classe, notamment quand on est mauvais élève comme moi, parce que j'étais pas un très bon élève. Et on avait une professeure de sciences physiques qui était très sévère avec nous. Et c'est vrai que l'ensemble de la classe, on se plaignait parce qu'en plus de ça, on avait tous des mauvais résultats en sciences physiques.
Et donc, moi, j'ai voulu, très jeune, faire une pétition contre cette enseignante. Donc, j'ai fait signer l'ensemble de ma classe, ainsi que d'autres classes. Et lorsque j'ai donné cette pétition à la proviseure du lycée, du collège, pardon, elle l'a très mal pris. Donc, il y a eu une rancœur contre moi qui s'est instaurée dans le collège. Et un beau jour, j'ai fait une bêtise. J'ai mal parlé à une enseignante. On m'a dit que j'allais passer en commission disciplinaire. Et on m'a demandé de démissionner de mon poste de délégué parce que d'après le corps enseignant, c'était une fonction qui nécessitait de l'exemplarité et je n'étais pas exemplaire. Donc on m'a dit soit tu démissionnes de ton poste de délégué, soit tu es viré du collège pendant une semaine. Et j'ai cédé sous la pression de mes parents et j'ai dû démissionner de ce poste. Donc pensez-vous qu'une sanction c'est utile à un enfant? Alors la sanction et la punition, ce n'est pas la même chose. Sanctionner, c'est faire en sorte que la personne comprenne qu'elle a commis un acte qu'elle n'aurait pas dû commettre via une méthode pédagogique. Donc par exemple, je vous donne un exemple, un enfant a chahuté, s'est bagarré, eh bien je vais le sanctionner en lui demandant dans un premier temps d'aller s'excuser, dans un deuxième temps je vais discuter avec lui pour qu'il comprenne où est son tort, et rien que ça c'est une sanction. Maintenant, punir, c'est tu as commis quelque chose de pas bien, donc je te mets dans un coin et tu vas payer pour ce que tu as fait de pas bien. Est-ce que tu trouves que les sanctions, elles sont utiles? Quand elles sont légitimes, ouais. Mais dans mon cas, non. Elles ne servent à rien parce que tu es puni, parce que tu as, entre guillemets, mal réagi, mais tu as mal réagi parce que c'était une injustice de base. Mais quand elles sont légitimes, ouais, elles sont... Si tu as fauté... Faut assumer, comme dirait l'autre, non? Mais tu punis un enfant, il va aller recommencer. Tu peux faire quoi dans cette situation? Vu que dans ma situation, il y avait des témoins, j'aurais pu aller voir l'administration, leur parler de ce qui s'est passé. Et s'ils n'allaient pas me croire, amener les témoins qu'il y avait, genre les élèves qui étaient présents, pour qu'ils plaident ma cause. Tout faire pour que ma prof reconnaisse ses torts. Et est-ce qu'après ça, vous avez eu une sanction? Après ça, c'était pas vraiment une sanction, c'est juste elle qui voulait plus me prendre dans ses cours et qui a décidé de plus me parler, qui a décidé de plus faire son rôle de prof, sinon, non. Penses-tu que la sanction est utile? Franchement, ça dépend. Ça dépend quelle bêtise tu fais et faut adapter la sanction en fait. Faut adapter la sanction, c'est tout. Et du coup, quel recours vous avez utilisé? J'ai rien utilisé du tout, je me suis tais. Parce que même je me voyais pas aller voir mes parents déjà leur dire ouais maman à chaque fois j'ai des mauvaises notes, moi elle m'aurait tabassé parce qu'elle aurait dit c'est ta faute. Ensuite aller se plaindre au directeur, tout ça, je pense pas qu'on aurait été pris en considération, et à partir du moment où tu as des mauvaises notes, on va dire que c'est toi qui tu te sens déjà coupable. Même si des fois on a des mauvaises notes, c'est pas parce qu'on veut pas forcément travailler, c'est parce qu'on n'y arrive pas, et du coup on se sentait plus déjà dans l'erreur nous que le système, mais c'est avec du recul qu'on se rend compte que c'était pas cool quoi. Du coup, pensez-vous qu'une sanction c'est utile? Moi franchement, je vais pas vous cacher, j'ai été beaucoup sanctionné quand j'étais à l'école, et je me souviens les heures de colle ça servait à rien si ce n'est qu'à nous énerver, à perdre du temps, et du coup on rentrait rejoindre des poteaux plus tard après. Donc non, à mon avis une heure de colle ça doit être accompagné, suivi, encadré, il doit y avoir des discussions avec ceux qui ont soi-disant commis l'erreur, et voilà, pour arranger les choses. Mais moi, je ne me souviens pas d'avoir été pris en main ou quoi que ce soit pendant les heures de colle. Moi, je pense que les sanctions doivent être appliquées dans des cas, mais extrêmement graves. Des enfants, c'est des enfants, faut pas l'oublier. On dit des choses qu'on ne pense pas forcément, et on doit nous faire comprendre au lieu de nous sanctionner, en fait. Je pense plutôt que c'est ça. Mais si demain vous êtes une mère de famille et votre fille revient et avec les appréciations de l'établissement qui vous signale qu'elle a insulté une copine à elle de salle noire. Moi-même, l'ayant vécu, genre je le prendrais, je lui demanderais déjà pourquoi elle a dit ça, si c'était vraiment pensé ou si vraiment elle était dans le cadre de la rigolade et tout, et si vraiment elle rigolait et qu'elle ne le pensait pas et que la fille en question était sa camarade, j'irais voir l'école et je me démènerais pour qu'il n'y ait pas écrit ça dans son livret, quoi, parce que
ça devrait pas être... genre, les profs, ils devraient comprendre les élèves. Ils devraient pas direct poser un jugement. Et alors, dans cette situation, tu peux faire quoi? En réalité, tu peux pas faire grand-chose. Sauf si tu connais vraiment... Enfin, si tu as un soutien de personnes qui ont du pouvoir, par exemple les CPE. Mais si eux-mêmes participent à ça, c'est difficile de faire quelque chose. En général, pour toi, les sanctions, est-ce que c'est utile? C'est obligatoire d'avoir des sanctions. Sinon, il y aurait pas d'ordre. Mais je pense qu'il faut changer les sanctions. Par exemple, quand il y a des personnes qui sont difficiles à l'école ou qui ne travaillent pas, on peut les sanctionner. Mais par exemple, au lieu de leur donner des heures de colle, on peut les punir, les mettre avec une autre personne qui travaille et l'obliger à travailler. En fait, en France, on est vraiment dans un truc où tu fais une faute, faut punir, etc. Je pense qu'on devrait plus... Enfin, je sais pas... J'ai pas d'idée là tout de suite, mais je pense que ça porte pas assez fruit. Je trouve que souvent les sanctions, elles sont inutiles parce que c'est des sanctions qui font pas progresser. Par exemple, l'exclusion, je vois pas du tout l'intérêt parce qu'au lieu d'accompagner l'élève, de l'aider, de comprendre pourquoi il a eu par exemple un comportement qui n'était pas adapté, on préfère le retirer du système scolaire et l'empêcher d'être à l'école. Donc par exemple, c'est le type de sanction que je trouve pas utile. Et vous êtes toujours et de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et on continue cette douce émission intitulée Bourbier pédagogique autour de laquelle on se pose des questions sur l'arbitrarité à l'école et la question des sanctions. Alors, dans les exemples que vous avez donnés, les 3/4 des personnes qui prennent la parole face aux injustices, elles disent qu'elles ont ressenti de la colère. C'était quoi le motif de cette colère ? Je pense que le fin fond, c'est que nos parents, ils nous punissent, mais pas pour des faits dont l'école nous punira. Et je pense que quand on se dit ça dans nos têtes, ceux de l'école, je trouve que c'est pas approprié. Sans parler des résultats scolaires, moi j'ai une question à vous poser. C'est quoi pour vous un bon élève, un élève respectueux, un élève qui ne pose pas de problème à l'école? Un élève assidu, ponctuel. Pas perturbateur. C'est quoi perturber? En soi, c'est parler à droite, à gauche. Aussi bavarder, on peut. Mais en soi, pour être un bon élève, c'est pas compliqué. Il suffit d'être à l'heure, écouter et se donner l'envie. Et demander si tu comprends pas. En fait, moi, je pense que certains profs ne donnent pas envie à certains élèves de travailler. Moi, je suis d'accord avec Thomas, parce qu'il y a certains profs, ils n'ont pas de comportement approprié. Parce que, pour moi, il y a certains profs qui me donnent pas envie de travailler, sur leur façon d'être et tout ça. Il y en a, ils sont aigris, on dirait, ils sont frustrés, ils ont mal dormi, ou je sais pas. Et puis, ils mettent toute leur frustration sur toi. Dès qu'on leur montre qu'on n'est pas leur bouc émissaire, ça les plaît pas, quoi. Ils sortent tout de suite la punition. Alors, autre chose. Résultat, là, on parle de l'envie. Ma question, c'est si un cours vous intéresse, est-ce qu'il vous semble plus simple de respecter le professeur? Ouais, si le professeur, il nous respecte. Si ça t'intéresse, tu vas tout faire pour écouter, travailler, tout ça. Pour moi, je pense que les enfants doivent aussi donner l'envie aux enseignants d'aimer leur métier et de continuer. Parce qu'il y a aussi des enseignants qui vont dire « les enfants m'ont dégoûté de mon métier ». Mais sinon, il serait viré, il aurait démissionné. Ouais. Non, moi, ça, c'est en soi. Pour moi, être enseignant, c'est un métier que tu as envie de faire et que tu fais pour du long terme. Et que tu sais qu'il va se passer certains trucs de... Enfin, pas qu'il va se passer certains trucs, mais il y aura des éléments perturbateurs. Mais en soi, tu le fais parce que tu l'aimes, le métier. Ouais. Tu le fais pour apprendre des connaissances à des... Moi, j'ai une question pour Saïd. Toi, tu es animateur jeunesse. Résultat, tu travailles aussi avec des jeunes. Est-ce que tu as l'impression que les jeunes, ils te donnent envie de continuer à faire ce métier? Des fois, j'ai envie d'arrêter. Il y a des jours où je me réveille le matin, j'ai même pas envie d'aller travailler. Parce que je me dis, tout ce que je fais, ça sert à rien. De toute façon, ils s'en foutent. Je suis là, je me donne à fond. Ils vont même pas venir à mon rendez-vous. Je vais devoir leur courir derrière. Et par contre, il y a des jours où je fais un tout petit truc, je vois le résultat.
Et là, je suis hyper content, je suis hyper heureux et je me dis, ah, mais en fait, tout ce que j'ai fait finalement, ça a servi à quelque chose. Et donc, je continue à apprécier mon travail. Heureusement que c'est un équilibre et qu'aussi j'ai la chance d'être tombé sur ce centre-là avec quand même un public qui est pas hyper difficile. Je pense que je serais tombé dans une banlieue de Marseille hyper dure et tout, ça serait différent. Mais là, c'est vrai qu'il y a aussi la question de la motivation. Plus les jeunes sont agréables, plus ça me donne envie de faire des choses bien. Moins ils sont agréables, plus j'ai envie de faire mon taf juste pour être payé et puis voilà quoi. Qu'est-ce qui vous plaît à l'école? Ce qu'on apprend. Ok. Parce que ça pourra nous servir. Moi, perso, quand je vais en cours, je suis contente de voir mes potes. Mais des fois aussi, il y a des profs, genre, ils donnent envie de venir. Enfin, je sais pas, je sais qu'il y en a, genre, au lycée, j'avais une prof, elle était grave investie pour nous. Elle nous faisait réviser chez elle et ça, genre, elle nous payait à manger et tout. Genre, Madame Degnaud, elle nous traitait grave comme ses enfants, en fait. Et genre, elle, quand tu la voyais, quand je venais en cours, je me disais, ouais, je vais voir Madame Degnaud, c'est bon. Genre, je m'en fous des autres. Mais Madame Degnaud, elle est là, c'est bon, je vais avoir mes cours avec elle et voilà. C'est sûr, j'aurai mon bac. Et si elle, ouais, je l'ai eu, elle t'avait sanctionné par rapport à un de tes comportements? Jamais. Si elle te sanctionne, c'est que t'as vraiment fait une grosse bêtise, en fait. Mais je crois que cette année, elle nous a jamais sanctionné. Si, par exemple, t'es dans un rapport où tu respectes une personne pour ce qu'elle t'apporte, et qu'à un moment donné, t'exagères, ce qui peut arriver, là, a priori, tu vas pas remettre en cause la sanction. Non. Parce qu'en soi, tu sais que t'as tort et toi-même, tu te remets en question, tout simplement. La prof, elle te respecte, tu lui donnes le respect, c'est un respect mutuel. Si elle te respecte pas, là, d'accord, en soi, même là, tu peux pas lui manquer de respect. Mais tu peux lui manquer de respect intelligemment. Faut toujours être intelligent, en fait. Faut pas tomber dans le piège des profs, dans le sens où des fois, ils aiment bien te provoquer pour que tu leur répondes, pour qu'ils trouvent quelque chose à dire. Mais il faut pas rentrer dans leur jeu, c'est tout. Est-ce que ça veut dire qu'une sanction qui est comprise, c'est une sanction qui peut être acceptée? Bah oui. Ouais. Donc tu la comprends. Voilà. Si j'apprends quelque chose derrière, ouais. Ok. En réalité, c'est face aux sanctions incomprises et incompréhensibles, parce qu'il y en a qui sont incompréhensibles, il n'y a pas de problème avec ça, qu'il y a sentiment d'injustice. Là, par contre, tu réagis mal. Si tu veux, parce que quand tu réagis mal, qu'est-ce qui se passe si t'es tout seul? Sans témoin, genre? Sans témoin, ça c'est sûr, parce que c'est ta parole contre la parole d'un prof. Ouais. C'est sûr et certain, c'est comme si je te dis la parole d'un policier contre la parole d'un... c'est la même chose. Mais c'est pas normal. Bah non. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, on est des êtres humains. On n'est pas au même niveau, comme il a dit, mais il y a un minimum d'humanité en soi. Il y a un respect mutuel, genre. Comme nous et toi. Mais la hiérarchie, pour vous, c'est pas... Non, mais en soi, c'est compréhensible. Non, c'est compréhensible. En soi, c'est compréhensible, mais il y a des manières aussi de... Voilà. Effectivement, parole de professeur vs parole d'élève, on sait que c'est pas vraiment à égalité. On met sous commission comme les policiers. Tu penses ça? On fait une enquête, genre, on fait une pétition comme ça, Sauf que c'est pas une pétition, c'est une forme d'enquête. On fait une enquête, on prend plusieurs élèves de l'établissement, on les rassemble. Oui, est-ce que tel et tel prof, ils ont eu tel comportement? Et après, on fait ça, et après, on va se plaindre devant l'administration. Ouais, l'administration. Ou le rectorat. Ouais, ou le rectorat. Ok. Pour moi, vraiment, c'est comme pour les violences policières, c'est un tabou de la société. C'est-à-dire qu'on estime dans la société qu'il y a différentes hiérarchies, qu'il y a différentes classes de population. Alors on peut se poser la question, à mon sens, de est-ce que c'est normal? Maintenant, je pense que c'est un des codes qui régit la société et c'est pour ça que c'est très compliqué de trouver des solutions ou en tout cas de faire prendre conscience à certaines personnes que ça pose réellement un problème. Là, entre nous, on est tous d'accord parce qu'on a subi ce genre de choses. Moi qui mais le si sais. t'en parles à d'autres types de populations, ils comprendront pas pourquoi on a ce débat. Ils diront que c'est parce qu'on veut pas se rentrer dans les codes de la République, etc. Quand vous avez été dans des situations d'injustice vous-même, ça a été quoi le réflexe de vos camarades de classe? J'ai une copine qui a essayé de me calmer et qui est sortie avec moi. Et il y a quelqu'un d'autre aussi qui est venu. Sauf que la deuxième personne qui est venue, qui a après retourné en cours en même temps que ma pote, elle a été acceptée en cours et ma prof, elle a dit à ma pote, toi tu dégages, tu restes avec ta pote. Donc ça m'a encore plus énervé. Donc franchement, ça a servi à rien. Ok. Donc, je sais pas. Lolo? Du coup, ils étaient d'accord avec moi. On est parti voir la proviseure. Mais ça n'a rien changé.
Et au final, c'est pas parce que moi je me fais virer qu'eux ils ont pas de scolarité, donc chacun fait sa route quoi. Chacun sa vie, chacun son destin. Voilà quoi, chacun son problème. Et est-ce que vous pensez pas que une solidarité au niveau des élèves un peu plus développée pourrait peut-être éviter certaines situations d'injustice? Si, il faut les personnes. Pas éviter totalement, après, il faut avoir... En fait, clairement, il faut avoir une personne en qui les élèves, déjà, ils ont confiance. Les délégués. Même pas les délégués, même pas question de délégués. Non, c'est vrai, parce qu'en soi, les délégués, la plupart des délégués, je vais pas te mentir que... C'est des... Hein, on l'a compris, leur cinéma, c'est vrai, je les avais oubliés. Mais faut trouver quelqu'un en qui, du moins, ils ont confiance. Et en l'occurrence, qui parle pas au nom de eux tous, mais du moins qui... Essaye de faire comprendre que... Voilà, enfin, qui fait des démarches pour que ça soit compris au nom de tous. Ouais, au moins pour recadrer le prof. Moi, j'ai eu beaucoup c'est-à-dire d'incompréhension, enfin de problèmes avec des professeurs. En l'occurrence, j'étais tout seul. En gros, quand j'avais subi une forme d'injustice, la plupart des gens, la plupart des élèves, ils étaient avec moi et non pas contre moi. Même des élèves qui soient pas bien ou qui soient bons élèves ou qui perturbent pas, tout le monde était là et il y en a pas, on va dire sur 25, il y en avait 5 qui étaient avec la prof et 20 qui étaient avec moi en gros. Ça veut dire que c'était bien. Alors, résultat, là on est en train d'aborder différents sujets et j'ai l'impression que un des trucs qui ressort, c'est aussi qu'il n'y a pas de confiance, a priori, dans les adultes qui sont présents. Ça dépend. Quand on est au collège, ouais, ça peut être un rapport d'appréhension, ne pas trop parler, voir comment ça se passe. À partir du moment où on arrive au lycée, c'est bon. Vous arrivez à l'école, les adultes, a priori, vous leur faites confiance ou pas? Non, pas du tout. En fait, en dehors de l'école, oui, mais dans le cadre de l'école, non. C'est un blocage. En fait, à force d'avoir eu des problèmes avec un tel, des problèmes avec... Après, dans ta tête, tu te dis, ah, ils sont tous comme ça. Ça veut dire que tu te bloques, en fait. Tu vas derrière, tu fais ton truc, tu sors du cours, tu calcules même pas le prof, en fait, au final. Donc, voilà. Comment on en est arrivé à ça? Déjà, en premier temps, c'est pas nous, on les... Franchement, pour qu'un enfant il parle mal à un professeur, c'est que le professeur il a fait un truc. Parce que, en tant que moi-même, je suis jamais arrivée. Étant petite, je suis jamais arrivée. Et j'ai provoqué un professeur comme ça sans qu'on m'ait rien fait, en fait. Et après, ça crée une défiance. Mais je sais pas. Moi, j'ai cru remarquer que si éventuellement, même un professeur qui a pas fait activement quelque chose, quand on considère qu'il a fait quelque chose, c'est parce qu'on considère qu'il n'a pas pris le temps, en tant qu'adulte, de faire comprendre. Et donc, à ce moment-là, il y a un premier malentendu qui se met en place. Si ce malentendu-là, il se cristallise, là, effectivement, d'un coup, tout le monde se braque. En fait, si je vais parler tant que tu fermes ta bouche, en fait. Mais c'est pas tant que tu fermes pas ta bouche, ils vont continuer, en fait. Et nous, on va pas fermer notre bouche, en fait. Ouais, en fait, ils veulent à tout prix le dernier mot. Là, le truc, c'est que toi, tu dis, ils l'auront. Ils l'ont déjà, frère. Ils l'auront. Qu'en soi, c'est vrai, ils l'auront tout le temps. C'est comme, en soi, c'est comme la police pour moi. L'école, pour moi, c'est comme la police. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est comme si, par exemple, tu t'embrouilles avec un policier ou tu as une incompréhension avec un policier. Le policier, il a beau raconter, enfin, t'as beau raconter la version x 1000, le policier, il a beau raconter une version, ça va rester cette version et il va pas te demander à chercher plus. Clairement, que toi, t'as beau dire A, B, C, D, E, F, G, ça va pas changer si par exemple, le prof, il dit A, ça va rester A, bonsoir. Ça va pas changer, même si toi, tu continues à parler. Le fait est, même si le professeur, il aura le dernier mot. L'école, c'est censé éduquer les gens et les socialiser à tout un tas de situations. Si la situation d'injustice, qui se vit d'abord à l'école, elle se vit ensuite dans d'autres moments de sa vie. Est-ce que, justement, c'est pas aussi un peu important d'apprendre à revendiquer une forme d'égalité, une forme de reconnaissance et de respect, sans, par ailleurs, se mettre en danger, c'est-à-dire se retrouver avec une sanction hyper déterminante pour soi. Si tu as appris à répondre à ton professeur et à te faire respecter à l'école en situation d'injustice, est-ce que tu n'auras pas plus d'outils quand tu iras à la mairie ou à la CAF
ou au commissariat, ou, grand classique, face à ton patron. Après, pour moi, le travail, c'est que tu as atteint un stade où tu as acquis des connaissances. Tu peux te défendre si c'est ton patron ou tu as une forme d'injustice, parce qu'il y a des lois de travail et il y a des lois. Il y a un règlement et s'il n'a pas respecté ou en soi il y a une injustice, il faut te défendre, mais avec les bons trucs. En soi, le règlement de l'école. Aussi, c'est la même chose à peu près. C'est la même chose, mais ils ne le respectent pas aussi. Au terme d'une discussion comme ça, est-ce qu'on se dit, dans tous les cas, tu vas perdre, donc dis rien? Est-ce qu'on se dit... Non, c'est trop facile après. Non, Mais tout le monde te trop dit facile. C'est pas que c'est Ah, trop tout le monde facile. dit quoi? Tout le monde te dit ça. Tout le monde te dit dans tous Ouais, les cas... parle pas. Ouais, dans tous les cas, parle pas. Ouais, bah oui. Mais justement, si on parle pas, il y aura rien qui va changer. Mais si tu parles, il y a... En fait, il faut qu'il n'y a pas que Bah, toi qui parle. en tu fait, t'en c'est ça. encore plus. C'est comme je dis, il faut que ce soit un mouvement, en fait, c'est ça. C'est comme, par exemple, quand Ils ont aussi leurs parents derrière, etc. Et c'est vrai ok. qu'il peut y avoir une pression en mode bah non, mais tu te mêles pas de ce qui se passe à côté et tu suis ta scolarité et tu la fermes, quoi. Est-ce que vous connaissez un droit qui a été donné par l'État? Celui qui a... Non, bah non, c'est l'État qui paye. Donc, Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est l'État qui a proposé de faire une sécurité sociale? Ils se sont battus pour l'avoir. Ok. Le fait que les femmes, elles aillent à l'école. Elles sont tapées aussi pour l'avoir. Ok. Non, mais c'est pas pour dire que... Attention, hein, c'est pas pour dire que tous les combats sont victorieux. Hein. C'est pas ça la question. Mais c'est ça. La question, c'est comment est-ce qu'on formule une cause qui est positive aussi, parce que c'est comme ça qu'on a entendu. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on formule une idée même de l'école qui est différente, avec éventuellement une pédagogie qui n'intègre pas la sanction de la même manière, pour se battre contre les injustices. Il faudrait qu'il y ait quoi à l'école de différent? Est-ce que vous auriez une ou deux idées comme ça? Un syndicat. Lycée pro. Pour des lycées pro. Ouais. Ok. Pour des collèges. Pour des collèges aussi. Et c'est aussi apprendre à vivre les uns les autres avec, comme je disais peut-être dans le reportage, avec des socles de base, de départ qui sont différents. Moi, mon père, il est d'origine tunisienne, ma mère, elle est d'origine algérienne. Ils sont arrivés en France à une certaine époque avec une certaine culture. Ils n'ont pas réussi comme ça à faire tout comme les Français qui étaient déjà là. Donc forcément, moi, je pars avec pas des handicaps, parce que pour moi, c'est pas des handicaps, mais je pars avec des choses, une éducation, en tout cas, qui n'est pas plus mauvaise, mais qui est différente. Et c'est vrai que je pense que moi, ce qui n'a pas marché pour moi à l'école, pour moi encore une fois, parce que je pense qu'on est tous différents, c'est que certains profs n'ont pas su comprendre que j'avais des différences culturelles et sociales et qu'il fallait les intégrer à mon éducation et qu'il fallait pas faire en sorte que je les mette de côté. Parce que c'est ça qui a fait... Quand j'avais toute ma classe qui savait lire en CE1 et que moi en CE1, bah, je connaissais quelques mots mais je savais pas lire, bah, c'est pas parce que je suis plus bête qu'eux. C'est juste que chez moi, bah, mes parents eux-mêmes, ils savaient pas lire en fait. Donc forcément... il y avait ça, mais si on m'aurait intégré différemment, on m'aurait appris les choses différemment, je pense que l'égalité des chances, elle aurait plus de sens pour moi. Voilà. Vous avez l'impression qu'on vous respecte pas dans vos différences? Que l'école, elle vous respecte ou pas dans le fait d'être différent? Déjà, même leurs livres, ils respectent pas. C'est Pourquoi, par exemple, Non, c'est Edda et délirant. l'esclavage, rappelle-toi ce qu'on a dit. C'est délirant? Bah, vas-y. C'est dénigrant. Ah, c'est dénigrant. Je sais pas si vous voyez, mais en histoire, au lycée, genre, on va jamais parler de l'esclavage ou des trucs. Comment on appelle ça? Antisémitisme. Xénophobie, racisme. Ça parle Un beaucoup peu. de l'antisémitisme. Un peu. Je n'ai pas du tout envie de hiérarchiser. Non, mais c'est juste. Je vais juste rebondir sur ce qui avait été dit le jour de la commémoration. Ok, vas-y. Donc toi, t'es allé à la commémoration de l'esclavage. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui a été dit? C'est quoi qui t'a dérangé? Moi, ça m'a... Enfin, c'est pas que ça m'a dérangé, mais c'est ce qu'elles ont dit, en fait. Elles ont juste dit que, genre, dans l'éducation nationale, bah, on parlait plus de l'esclavage. Que, genre, c'était pas dans le programme d'histoire. Parce que, enfin, comme t'as dit, ils veulent pas assumer leur tort, c'est plus... Ils ont dit que c'était au bon vouloir des profs. Au bon vouloir des professeurs. Ok. Parce que résultat, sinon, ça fait des citoyens avec des histoires plus importantes que d'autres. Et c'est ça qui divise le peuple.
Entre autres. Mais on n'en est pas là. Ok, bah vas-y, on fait pour la prochaine émission. Donc juste pour revenir au débat de base, s'il y a des solutions qu'on doit retenir et noter, Le c'est syndicat. création d'un syndicat, Le syndicat. pour les jeunes. Donc l'idée Mobilisez-vous de les jeunes, la tête de Thomas, Wampoto. Création Jamais d'un trop syndicat tard. pour les On l'a fait jeunes trop dès le collège, c'est ça? Ok. Tout à fait d'accord. Vous avez Motivez-vous. d'autres propositions? Il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses que vous n'étiez pas formulées à vous-même, que là vous avez formulées ensemble? Oh, je pense qu'il y en a. Ouais, je pense. Ouais. Et oui, moi je voudrais rajouter aussi un professeur, il ne devrait pas juger un élève perturbateur, il devrait apprendre à le comprendre. Enfin, À plus le connaître. déjà avant de le juger, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière. C'est tout. On a tous des problèmes. Voilà, on a tous des problèmes. Chacun sa merde. Voilà. À quoi? Je me rappelle pas. Oh là là. Faut couper ça. Hein. Ouais. Mais parce qu'en réalité, à plusieurs cerveaux, l'improvisation c'est quand même vachement plus simple que seul. Hein. Attends. Exactement, ouais. Voilà. Un petit Totalement. truc, un petit bout, et après ça fait un tout. On trouvera sûrement des solutions à plus nombreux que tout seul. Hein. Yes. C'est sûr. Hein. Un petit mot de la fin. Yes, ça. C'était très constructif. Comme. Lui mets pas devant. Lui mets pas devant. Me mets pas devant. Bebanks. Bon, qui est-ce qui m'annonce la pause musicale de fin là? Histoire qu'on se mette bien tranquille. C'est 13 blocs, fuck le 17. Bon là vous avez vu là un petit peu l'album de 13 blocs il est sorti. On va vous mettre un petit extrait. Et cet extrait ça va faire un banger dans toute la France. Écoutez bien. Et on termine là-dessus les amis. 13 Au revoir. blocs, fuck le 17. Yes, ça. Ils sont pas plus bien que nous, moi je te le dis moi. Nique la police, je sais 3 points sur mon sage-vie. Y'a les broliques, y'a les bolides, les reins solides, fais ta folie, vie de voyou, je veux ton noyau, crosse ton grossiste, je veux le produit qui me fait rêver, tous les drogués, j'ai le ballon, je suis dans ton salon, avec le daron de ta copine, j'envoie des talons, t'achètes des talons, pour une carba, tu suces trop de bite, je m'appelle 60, je suis à 260 millions de diamants, Ferrari, capote, l'iris, je m'accroche dans ma sacoche, j'ai mis 3 gosses, de fort. Charbonneur non-stop. Confronté aux forces de l'ordre. Nos journées font leur salaire. Fuck le 17. Grosse l'air, nous connaît. Organisation sombre. Ville. Organisation sombre. 9-3. En pleine ascension. Fuck l'industrie. Les gars vont finir. Oh, fuck le 17. Oh, hey. Fuck le 17. Oh, hey. Fuck le 17. Oh, hey. Fuck le 17. Au revoir, testé, bonjour, Stavo. Les impliqués, gère les travaux. J'ai pas de face, mais dans mon coffre, deuxième, je te vais. Et dans ce coffre, je rêve de plusieurs corps de policiers. Fuck le 17, merci, Stogo pour le dada, serrure. Sans la casser, merci, Stonière pour les 36, Pesquine 36, qu'il y a des orfèvres, calcul, billets, valeur, ça fait 4 heures du mat, je tire mes feuillards, je reprends des photos, je finis feuillard, et que je pars, je sais, qu'est-ce merci, Stavo pour les travaux, merci, Stavo pour les travaux, fuck le 17. Les clips pom-pom sont dans le tom-tom. Travaille la blanche dans les tom-tom. Ne parle pas de tonnes, c'est ce t'es pas. Fuck le 17, moi ou pas. À mort les codes, on les applique. Parle pas à toi, parle à ton boss. Sauver ta sœur, fais la maline. Cette conne, la poisse est fort. Décapite un acteur sans claque, Renoir. Quand tu sors du texte, c'est sauf claque, Renoir. Aller-retour risqué, Scott sur la plaque, Renoir. La vallée dans notre camp, fait pas le home-back, Renoir. Nous faire back, Renoir. On te connaît plus au tu fais un comeback, Renoir. Garde tes souvenirs, garde tes flashbacks, Renoir. On était déjà dans le mec, t'as fait de la mort, grave, Renoir. Poche dans les couilles, seul et mort, back, Renoir. Oh, fuck le 17. Oh, hey, fuck le 17.